Samuel Mercier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Samuel Mercier, vous êtes professeur des universités en sciences de gestion et du management. Vous dirigez l'IAE de Dijon, qui est très connu dans la communauté de gestion, notamment parce que Gérard Charot et Marc Filzer, deux grandes figures de la communauté, étaient en poste à l'IAE de Dijon et ont beaucoup influencé l'ensemble de la communauté. On va parler ensemble du Crégo. Vous êtes spécialiste d'éthique dans les entreprises. Vous avez produit un ouvrage que j'invite tout le monde à lire, qui est disponible en format numérique. En papier, c'est plus difficile de le trouver, mais en format numérique sur Cairn, c'est très simple, sur l'éthique dans les entreprises. Voilà, donc collection repères, la découverte. Et c'est un sujet majeur, voilà, au sein du Crégo. Alors le Crégo va au-delà de ça, bien sûr, et donc on va parler de ces deux sujets ensemble. Alors peut-être le Crégo d'abord, dans sa configuration actuelle. Présenter le Crégo, parce que c'est intéressant, c'est un laboratoire qui regroupe trois universités. Le point de départ, c'est l'Université de Bourgogne, mais nous avons au total 130 enseignants-chercheurs de trois universités différentes, l'Université de Bourgogne, l'Université de Franche-Comté et l'Université de Haute-Alsace. Donc 130 enseignants-chercheurs, chercheurs associés, doctorants, ça fait beaucoup de monde, mais nous fonctionnons en totale harmonie depuis plusieurs années. Et en fait, tous les enseignants-chercheurs de la section sciences de gestion de la région sont incités à contribuer au développement de notre laboratoire. Et parmi de multiples thèmes, il y a bien sûr des recherches en finance et gouvernance, en marketing, comportement du consommateur, en contrôle et pilotage des organisations, en GRH et stratégie. Et un des thèmes transversaux phares, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise et les questions d'éthique. Un thème phare parce que nous avons des collègues de stratégie, de finance, de GRH qui travaillent sur ces questions depuis pas mal d'années. Laboratoire dirigé par Angèle Renaud, que l'on salue. Professeur Angèle Renaud, spécialiste de contrôle de gestion et notamment contrôle de gestion environnementale. Donc tout à fait dans les thématiques qui doivent nous aider, nous inspirer pour gérer la transition socio-écologique. Alors j'ai envie de vous poser une question très très franche. On évoquait Gérard Charot, Marc Filzer, etc. Ce sont des travaux qui datent des années 80 et 90. Aujourd'hui, tout le monde ne parle plus que de ça. Voilà, la loi Pacte, la société à mission, mais bien au-delà du contexte français, les patrons américains disent attention, il faut se soucier aux impacts, on parle de la finance à impact, etc. Est-ce qu'il ne serait pas temps de redécouvrir qu'il y a des centres de recherche comme le Crégo, où ça fait des décennies qu'on travaille ces questions? Totalement. J'aime bien la maxime, je crois que c'est une citation qu'on attribue à Bacon et que Favreau, notre collègue économiste, a aussi employée, c'est l'argent est le meilleur des serviteurs, mais le pire des maîtres. Ça met les choses à leur place. Au Crégo, nous avons toute une tradition de recherche sur finalement entreprise et société, et la place de l'entreprise dans les sociétés, dans la société. Pour ma part, j'accompagne des doctorants et j'ai vu la montée des thématiques de RSE dans les entreprises. J'ai la chance d'être le directeur de thèse d'un doctorant qui est à Canovia. L'entreprise, il s'occupe de la stratégie RSE de Canovia, la partie recherche-développement. C'est la première entreprise à mission de Côte d'Or, donc qui a obtenu en 2021 le label Bicorp. Cette société a créé un conseil d'impact sociétal et avec deux autres personnalités, nous siégeons et 2 fois par an, nous épluchons les pratiques de cette entreprise, l'écart de salaire entre le dirigeant et les salariés. C'est une petite entreprise. Nous incitons, nous encourageons l'entreprise à développer sa stratégie RSE, à mesurer le climat social en interne. Et deuxième exemple, j'ai aussi une doctorante à la Banque Populaire Lorraine Champagne-Ardenne à Metz, qui travaille sur les matrices de matérialité. L'importance pour les parties prenantes et pour le business des activités de la banque. Et l'idée est de pouvoir, avec ces matrices, développer une stratégie de durabilité. Voilà, donc un message pour toutes les entreprises qui nous regardent, tous les dirigeants d'entreprises et managers qui nous regardent. N'attendez pas que Larry Fink chez BlackRock vous dise
attention, souciez-vous de questions de RSE. Ça fait des décennies que dans les centres de recherche en gestion en général et au Crégo en particulier, on travaille ces questions et on travaille sur l'éthique. Totalement. Nous avons aussi la capacité, par exemple, j'ai parfois siégé dans ce qu'ils appellent le peer review de Global Compact France, où nous assistons à la présentation des stratégies RSE des entreprises. Parfois, c'était des très grandes entreprises il y a quelques années. Aujourd'hui, de taille moyenne, voire assez réduite. Et ça permet de poser des questions, de les inciter à développer des outils pour œuvrer en faveur de cette transition écologique. On pense que d'ici 2030-2040, toutes les organisations auront un seul objectif, c'est le zéro carbone. Donc pour y être, ça va être un tsunami, il faut s'y préparer et ça veut dire qu'il faut être accompagné et en tout cas être bien conscient que le futur se jouera sur cet aspect et sur l'innovation qui en découlera. Entreprise, rapprochez-vous des centres de recherche et donc du Crégo aussi en particulier. Ça serait une bonne idée. Merci Samuel Mercier. Merci Jean-Philippe Denis.